Lors d'une conversation, nous pouvons être très sensibles aux paroles de notre interlocuteur et prendre personnellement ses propos. Et cela peut nuire à ta relation avec la personne et toucher ta confiance en soi. Pour ton transformation, j'ai décidé de faire un épisode pour parler de comment arrêter de prendre les choses personnellement. Donc à tout de suite. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine 10 outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi et comment arrêter de prendre les choses personnellement. Car il nous arrive, quand on parle avec une personne ou un groupe de personnes, de mal interpréter les paroles des autres, soit en pensant qu'ils sont en train de nous juger ou carrément nous insulter, sachant que eux, de leur côté, ils sont tout simplement en train d'exprimer un sentiment ou bien de s'interroger par rapport à une problématique qu'ils rencontrent ou par rapport à une question qui se pose, ou alors tout simplement ils veulent nous communiquer une information sans pour autant nous juger ou nous insulter. Donc en réalité, leur intention personnelle n'est pas de nous faire du mal. Mais nous, on le prend du côté négatif. Ce comportement est totalement humain. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous et à toutes, car c'est notre ego qui interprète les choses ainsi. Nous voyons et nous écoutons généralement que le côté négatif, on en a déjà parlé. C'est ce qui fait que dès qu'une personne nous parle, notre ego le prend du côté négatif et nous communique que cette personne est en train de nous juger ou de parler, on va dire, de nous négativement. Et d'un autre côté, ce qui fait que nous interprétons les choses personnellement sont dus à plusieurs choses. Par exemple, un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Par exemple, au travail, si tu es une personne récemment recrutée ou tu es une étudiante mais que tu te fais pas assez confiance par rapport à un module précis ou une matière précise, ce qui fait que tu manques de confiance en toi. Et à chaque fois qu'une personne te parle par exemple du module ou on va dire du travail que tu es censé faire mais pour lequel tu manques de confiance, c'est là où tu vas mal interpréter les choses et croire que cette personne est en train de te juger ou elle est en train de dire que tu fais mal les choses. De même pour tout ce qui est lacune ou défaut. Ce qui rejoint, on va dire, mon exemple précédent par rapport à un module ou une spécialité que tu maîtrises moins dans ton métier. Imaginons que tu ne sois pas très fort en Excel et que ton responsable te demande de remplir un tableau et le jour où tu vas lui communiquer le travail, il va te donner une remarque par rapport au travail que tu as accompli. C'est là où toi, au lieu de prendre la chose, on va dire, positivement parce que ton responsable veut te dire que voilà, à cette partie-là, tu n'as pas fait les choses convenablement. Toi, au lieu de penser ainsi, tu vas le prendre, oui, il est en train de me juger et de dire que je suis nulle, que je maîtrise pas l'outil, que je suis une incapable, etc., etc. Et aussi par rapport à nos défauts que nous n'arrivons pas ou que nous ne voulons pas accepter. Donc nous voyons partout les signes, on va dire, que les personnes jugent par rapport à nos défauts. Ou il y a aussi le fait d'être blessé au passé et ton interlocuteur est en train de te parler et qu'il utilise, on va dire, une phrase ou un geste qui te fera rappeler ton passé et cette blessure-là. Et donc, tu vas prendre personnellement la chose.
Et l'autre exemple, c'est dans la vie personnelle. Imaginons si ton mari ou un membre de ta famille, donc ton père ou ton frère ou autre, te disent que le repas que tu as préparé manquait de sel. Il nous est arrivé tous de ne pas mettre beaucoup de sel ou au contraire de mettre trop de sel dans un plat. Au lieu, toi, tu vas l'apprendre, on va dire, tout simplement que ton père ou ton mari ou ton frère te disent voilà, il manque de sel, c'est pour ton amélioration la prochaine fois, que tu dois goûter la prochaine fois, ou bien il exprime carrément son ressenti par rapport à ce plat. Ton ego va te dire, tu sais ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que tu ne sais pas cuisiner et ou bien que ta cuisine est nulle. Nous allons maintenant passer à ton comportement par rapport à ces exemples-là. Si on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, ton comportement vis-à-vis ton mari serait de l'énervement. Donc tu vas commencer à dire oui, mais toi, t'as pas l'habitude de même, t'as jamais cuisiné, et t'es en train de juger de comment je suis en train de cuisiner, mais comment tu fais, pourquoi tu fais ça, donc moi la prochaine fois je vais plus cuisiner, tu vas te débrouiller, et là, ton interlocuteur, il va être dans sa tête, bien sûr, il va se dire, mais j'ai rien dit, moi. J'ai simplement dit que le repas a manqué de sel. Tu vois, on se fait tout un film dans notre tête pour rien. Tu peux aussi repousser les personnes par rapport à ton ego. Donc si ces personnes, tu penses qu'ils sont en train de te juger ou t'insulter, tu vas les repousser et tu peux même perdre l'amour de ta vie juste en le repoussant parce que tu pensais qu'il t'a jugé ou qu'il parlait de toi. On va dire le ressenti que tu peux avoir vis-à-vis fait de prendre, d'interpréter les choses personnellement, c'est de la frustration et ce qui peut engendrer aussi une démotivation. Tous ces exemples-là sont généralement applicables, surtout par rapport à la vie professionnelle. Parce que si tu prends tes responsables ou tes collègues disent par rapport à ton travail personnellement, tu vas te sentir frustré, ce qui va engendrer enfin une démotivation au travail et tu peux même vouloir quitter le travail juste par rapport à ce comportement-là. C'est vraiment dommage de perdre un travail que soit tu aimes beaucoup et qui partage les mêmes valeurs que toi et que la seule chose qui te pousse à quitter ce travail, c'est juste une mauvaise interprétation des choses. Et il faut savoir que les gens peuvent en profiter de ton, on va dire, de ce manque de confiance en soi et le fait de voir que tu interprètes tout personnellement comme une faiblesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et surtout par rapport aux personnes, on va dire, toxiques. Ils vont te prendre comme une proie facile. Ce que tu peux perdre, c'est que les gens t'éviteront et éviteront de parler avec toi. Parce que si à chaque fois qu'ils te parlent, que tu te comportes ainsi, ils vont se dire, ça sert à rien de lui parler de toute la manière. Elle va prendre tout au négatif et elle va prendre tout au personnel. Donc moi, je vais même pas lui parler, surtout dans le domaine professionnel, par rapport à tes responsables. S'ils te voient que tu es une personne qui prend toujours les choses personnellement, et ils vont se dire que tu as des lacunes quelque part et que tu les caches. Et ce qu'ils vont faire, c'est ils vont pas te communiquer les projets les plus importants, par exemple, les décisions les plus importantes, qui va t'empêcher, on va dire, d'atteindre tes objectifs personnels et professionnels. Afin d'améliorer, on va dire, cet aspect-là, tu dois déjà travailler sur tes blessures. Donc j'en ai déjà fait un épisode précédemment, dans lequel je t'invite à l'écouter si tu ne l'as toujours pas fait. Aussi, ne pas être égoïste et mettre dans ta tête et accepter surtout que tout ce qui arrive autour de toi ne se focalise pas seulement sur toi. Les gens qui sont autour de toi ne pensent pas juste à toi. Et les personnes qui t'entourent n'ont pas forcément une dent contre toi. Que tout le monde n'est pas une personne toxique. Et il arrive que les personnes ne se comportent d'une manière agressive ou brutale parce qu'ils ont passé une mauvaise journée ou qu'ils ont un problème. Je te propose aussi d'améliorer ta confiance et ton estime de soi
Ceci, on va dire, on va le travailler au fur et à mesure ensemble à travers ces épisodes de podcast. Et aussi, je t'inviterai à t'abonner sur mon compte Instagram où je partage aussi d'autres informations qui pourront t'aider. Je te recommande aussi de t'apaiser et de te calmer quand tu es en face d'une personne qui est en train de te parler et que tu penses qu'il est en train de te juger ou tu es en train de prendre les choses personnellement. Il faut que tu te calmes et que tu penses que ton interlocuteur ne parle pas forcément de toi. Et si tu penses qu'il est en train de parler de toi, utilise la communication non violente et pose des questions à ton interlocuteur. Il te suffit juste de lui poser calmement des questions qui pourront t'aider à comprendre s'il est en train vraiment de te juger ou non. Pareil que les blessures, j'en ai fait un épisode il y a quelques semaines et je t'invite à l'écouter afin de mieux communiquer avec ton interlocuteur. Pour remédier à tout cela, je te propose de faire l'exercice du jour. Prends de quoi noter, un stylo et ton bloc-notes ou ton cahier d'exercice ou bien ton livret-notes si tu es inscrit à la newsletter. Si tu ne l'es pas encore, je t'invite à t'inscrire car je t'envoie chaque semaine des livrets-notes gratuitement afin de faire ton exercice directement dessus. L'exercice est composé d'un tableau de 4 colonnes. Dans la première colonne, tu vas noter la phrase de la personne. Au cours de la journée, par exemple, si une personne t'a parlé et que tu as interprété la chose personnellement, tu vas noter la phrase et le nom de la personne avec qui tu as parlé. Puis, dans la deuxième colonne, tu vas écrire ce que tu as compris à travers la phrase. Par exemple, si on va reprendre l'exemple de tout à l'heure du sel ou des objectifs, tu vas noter que voilà, j'ai compris que mon responsable me jugeait par rapport à ma façon de gérer mon équipe et le fait que je sois nulle dans mon travail. Dans la troisième colonne, tu vas mettre pourquoi tu as mal interprété la phrase, par exemple en mettant que je manque de confiance en moi, parce que mes équipes jugent que je suis une mauvaise responsable, que je manque de communication avec les autres. Tu écris, tout te vient dans ta tête. Et dans la quatrième colonne, tu noteras ce que tu dois faire pour améliorer ce point. Par exemple, on avait parlé de communication. Donc, si tu penses que ton responsable, quand il a parlé tes objectifs qui n'ont pas été respectés, que tu penses que c'est dû à la communication, que tu as mal interprété les choses en pensant qu'il te dit ça parce que tu manques de communication et que tu communiques mal, donc tu mets ce que je dois faire pour améliorer ce point, c'est améliorer ma communication. Pourquoi je fais cet exercice-là? Afin que tu réduises de plus en plus ton jugement envers toi-même déjà et augmenter ta confiance en soi et aussi pour améliorer les points que tu considères être éléments bloquants dans ta vie. Ce qu'on va faire, c'est on va améliorer les points que tu considères comme étant négatifs en toi et ce qui va te mener vers une meilleure confiance en soi et l'estime de soi et tu vas de mieux en mieux prendre les choses non pas personnellement mais professionnellement. Mais n'oublie pas les points que j'ai cités tout à l'heure par rapport à comment mieux prendre les choses. Sur ce, je te laisse faire ton exercice. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message, à m'écrire. Je suis là à ta disponibilité. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.